Bonjour chers Aniciens et Aniciennes, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission de Radio Scolaire Anis. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'homme, permettez-nous de citer quelques éléments fondamentaux des droits de l'homme. J'accorde la parole à mon ami Younes. Les droits de l'homme, c'est quoi? J'accorde la parole à mon ami Soraya. Les droits de l'homme sont une sorte d'armure. Ils vous protègent. Ce sont aussi des règles qui vous disent comment vous comporter. Enfin, ce sont des juges auxquels vous pouvez faire appel. Ils sont abstraits tout comme les émotions. Ils appartiennent à nous tous et existent quoi qu'il arrive. J'accorde la parole à mon ami Missa. Ils sont comme la nature, car ils peuvent être violés. Ils sont aussi comme l'esprit, car ils peuvent être détruits. Comme le temps, ils nous réservent à tous le même traitement, que nous soyons riches ou pauvres, blancs ou noirs, grands ou petits, jeunes ou vieux. J'accorde ma parole à mon ami Younes. Comment expliquez et définissez-vous les droits de l'homme? Je donne la parole à mon ami Tensoussi. Les droits de l'homme sont indissociables et intimement liés. Cela veut dire que des droits différents sont intrinsèquement liés et la jouissance d'un droit ne dépend pas de la jouissance d'autres droits. Et aucun droit ne prévaut sur un autre. Je donne la parole à mon ami Félix. L'acceptation des droits de l'homme signifie accepter que chacun est en droit de formuler ses revendications. J'ai tel ou tel droit que vous disiez ou fassiez parce que je suis un être humain comme vous. Tout être humain est né avec tous ses droits. Je donne la parole à mon ami Lisa. Pour nous, les apprenants, nous pouvons dire que nous avons droit à l'information. Un droit est une revendication. J'ai droit aux produits qui se trouvent dans mon panier si je les ai payés. Un enfant a le droit d'être emmené aux eaux si ses parents lui ont promis. Nous sommes en droit d'attendre toutes ces choses compte tenu de promesses faites ou garanties par un tiers des personnes. J'accorde la parole à mon camarade Akram. Ces droits sont la liberté, parce que la volonté humaine est une part importante de la dignité humaine. Être forcé d'agir contre sa volonté avilit l'esprit de l'homme. Le respect des autres, parce qu'en manquant de respect à une personne, nous négligeons son individualité et sa dignité essentielle. La non-discrimination, parce que la liberté dans la dignité humaine signifie que nous ne devons pas juger les droits et les opportunités dont bénéficient les autres personnes sur la base des caractéristiques qu'elles présentent. Je laisse ce qui reste à mon ami Myriam. La tolérance, parce que l'intolérance dénote un manque de respect vis-à-vis de la différence, et parce qu'égalité n'est pas synonyme d'uniformité. La justice, parce que les êtres humains, égaux dans leur humanité, méritent d'être traités d'une façon équitable. La responsabilité, parce que le respect des droits des autres englobe la responsabilité de ses propres actions et mobilise pour la réussite des droits de tous, chacun. Je laisse la parole à mon camarade Mohamed Ilyes Ello. Nous avons cité presque tous les droits de l'homme, notamment la liberté, le respect, l'éducation, etc. Mais les individus, eux aussi, ont des responsabilités. L'exercice de leurs droits ne dépend des droits d'autrui. Merci. Try to